décides d'entreprendre, c'est pour gagner de l'argent. Oui, c'est pour faire du business. Quand tu décides de te lancer dans l'entrepreneuriat, tu ne dois jamais perdre de vue ton but. Ton but, c'est de remplir ton compte bancaire. Et une entreprise ne peut pas tenir s'il n'y a pas du cash. Voilà, donc dans la vidéo, je vais te parler de 5 erreurs fatales que font des personnes qui entreprennent et qui les empêchent de rester crédibles, qui les empêchent de pouvoir aller par exemple voir des banques et faire des crédits. Parce que quand tu vas évoluer dans ton business, à un certain moment donné, tu ne peux plus fonctionner sur ton fonds propres. Tu as besoin de travailler avec les banques. Donc si sur ton compte bancaire, il n'y a pas de mouvement, tu ne pourras pas travailler malheureusement avec les banques si tu décides vraiment de faire des choses en grand. Voilà, donc regarde la vidéo jusqu'à la fin parce que je vais te donner bien évidemment à la fin de la vidéo quelques conseils pour te permettre justement d'éviter de tomber dans certaines erreurs de débutants qui peuvent te coûter très cher. Bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs audacieux. Ici, on ose, on crée de la richesse afin de pouvoir remplir notre compte bancaire. On utilise aussi le digital pour aller plus vite. Parce que le digital te permet vraiment d'atteindre le maximum de personnes. Déjà, mets-moi ta position dans les commentaires et partage la vidéo au maximum. Je suis Sadiatou Didi Choco sur les réseaux sociaux. J'accompagne les futurs entrepreneurs, e-commerçants à se positionner rapidement. Je les aide vraiment à être visibles. Je les aide à se mettre sur Internet sans frustration. Parce que se positionner sur Internet sans suivi, ça crée beaucoup de frustration. Voilà, donc aussi, je suis auteur de ce magnifique livre que tu vois, Oser rêver grand. Je partage mon expérience simplement avec une personne qui a perdu espoir dans la vie à un certain moment donné pour lui permettre de pouvoir se battre et comprendre que le meilleur reste dans l'avenir et qu'elle peut aujourd'hui prendre des décisions qui peuvent lui permettre de pouvoir passer de sa situation qui ne lui convient pas à la situation qu'elle désire. Je suis passée de femme de ménage à chef d'entreprise. Oui, et c'est ce que je te raconte dans ce livre. Tu as besoin d'informations, regarde dans la barre de description. C'est disponible sur Amazon et en Afrique. J'ai aussi fait une formation de 3 jours, oui, sur comment créer d'autres sources de revenus dans le confort de ta maison. Franchement, une formation pour toi qui es salarié, chef d'entreprise ou voilà, ou maman au foyer, c'est-à-dire que tu fais déjà quelque chose, mais tu cherches d'autres sources de revenus. Je t'invite à cliquer sur le lien dans la description et à regarder les formations de 3 jours et ça va vraiment t'édifier. Donc, la première erreur qu'un entrepreneur peut commettre, c'est la non-connaissance de son marché. Oui, tu te lances dans un business sans connaître le marché. Parce que si tu ne connais pas le marché, tu vas par exemple sous-estimer le coût de la production, le coût de la communication et tu ne connaîtras même pas les tenants, c'est-à-dire les personnes qui sont déjà sur le terrain, qui font déjà ce que tu veux faire. Retiens ceci, hein, quelle que soit l'originalité de ton idée, il y a quelqu'un qui l'a déjà. Donc c'est pour ça que je t'invite vraiment à te rapprocher des personnes qui ont déjà fait ce que tu as envie de faire pour te permettre de pouvoir mieux comprendre certaines choses. Et retiens aussi, même si tu as des concurrents, et parfois c'est de l'expérience de tes concurrents que tu peux améliorer ton offre pour pouvoir cartonner. Donc ne fais pas surtout l'erreur là de te lancer sans connaître le marché. Ne te lance pas parce que on dit que les bijoux marchent actuellement. Oui, actuellement écrire des livres ça marche. Ne te lance pas pour te lancer. Il faut chercher à comprendre réellement comment les choses se passent, comment ceux qui sont déjà sur le terrain, comment ils ou elles s'en sortent pour t'éviter vraiment de frustration. Deuxième erreur que tu ne dois pas commettre si tu es dans les affaires, c'est la satisfaction immédiate. C'est-à-dire que tu te lances dans les affaires par exemple, ça va t'empêcher d'atteindre la liberté financière. Tu as besoin d'argent pour pouvoir réinvestir dans ton business. Mais ce qui se passe, c'est que tu as lancé un produit et que tu as fait une bonne marge. C'est-à-dire que tu t'es lancé avec, par exemple, 3 000 € et tu as vu qu'à la fin, tu as gagné 500 € ou bien 1 000 €. Oui. Et
ton réflexe, moi-même je suis passée par là, hein. Le premier réflexe c'est de se faire plaisir. Il faut que je m'achète des habits, il faut que je me paye des voyages, il faut que je me fasse plaisir parce que je veux jouir du fruit de mon effort. C'est une erreur fatale parce que ça va t'empêcher de pouvoir grandir. Parce que les affaires, quand tu veux grandir, il faut réinvestir. Tu as besoin de l'argent, tu as besoin de constituer une équipe, tu as besoin par exemple de lancer de la publicité, tu as besoin de beaucoup de choses pour pouvoir faire grandir ton business. Tu as besoin de prendre des consultations business avec les personnes qui t'ont dévancé pour avoir des stratégies pour éviter certaines erreurs encore. Mais si tu prends ton argent et que tu manges tout, comme on dit chez moi, mais comment est-ce que tu vas faire pour pouvoir réinvestir? Et il y a aussi des imprévus, des choses que tu n'as pas prévues. Tu as prévu par exemple faire un chiffre d'affaires, mais tu as vu que la publicité, ça dit, tu as fait des choses qui n'ont pas fonctionné pour toi et que tu aimerais améliorer, mais si tu n'as pas du cash, mais comment tu fais? Ou bien tu as passé une commande et que tu attendais qu'on te livre et qu'on t'a pas livré à temps, alors que tu as besoin de satisfaire les clients. Tu as peut-être la possibilité d'aller prendre par exemple chez des fournisseurs locaux, oui, c'est des idées que je te donne, et pour pouvoir satisfaire tes clients. Mais comment tu fais si tu n'as pas du cash? La personne ne va pas te donner la marchandise si tu n'as pas du cash. Donc évite surtout de rentrer dans le paraître, le matin, je veux montrer que j'ai gagné de l'argent et tout. Ça ne va pas t'amener loin. Troisième erreur qu'un entrepreneur peut commettre, c'est de se faire payer en fait en fonction du temps de travail. Vous savez, on a grandi dans un système où tu vas travailler, à la fin du mois tu es payé. Donc il faut pas surtout commettre l'erreur là quand tu es dans les affaires ou bien quand tu veux vraiment grandir. Si tu es par exemple dans le coaching, c'est l'exemple que je te donne, il faut essayer de rendre, ou bien tu fais le service, tu rends service aux gens. Il faut te faire payer en fonction du résultat. C'est-à-dire que tu dois dans un premier temps nicher. C'est pour ça que quand tu veux te faire du coaching, par exemple, tu dois vraiment connaître ta niche et savoir t'adresser à la bonne personne. Il te faut vraiment cette connaissance-là pour pouvoir parler à ta clientèle idéale pour que la personne vienne vers toi. Tu vois un peu? Donc, quand tu es niché, en fait, et la personne vient vers toi, il faut demander à la personne de te payer en fonction du résultat. Je prends un exemple. Moi, aujourd'hui, j'accompagne des personnes qui veulent se lancer. Donc, il y a des personnes qui viennent, par exemple, qui disent que moi, j'ai envie d'apprendre à utiliser les réseaux sociaux. J'ai envie de lancer mon business. J'ai envie de passer des commandes. Mais je ne sais pas comment faire. Je veux qu'on m'accompagne, en fait. Donc, qu'est-ce que je fais? J'accompagne ces personnes-là. C'est-à-dire que je tiens la personne par la main pour pouvoir... C'est-à-dire, on va sur la plateforme, je lui montre comment faire, tourne ici, va à gauche, va à droite. Et à la fin, la personne sait utiliser les outils. La personne sait lancer sa publicité. La personne sait passer sa commande. La personne sait gérer les ressources humaines, quoi. Les personnes qui travaillent avec elle. La personne apprend aussi à gérer à distance. C'est des choses, en fait, que il faut vraiment que la personne paye le prix. Donc, du moment où la personne a le résultat, le prix n'est plus un problème pour elle. Tu vois un peu? Donc, apprends à te faire payer en fonction du résultat. Oui, c'est pour ça même quand tu vends des produits aussi, cherche à savoir si ce que tu as vendu répondu à son besoin. Tu vois un peu? Voilà la troisième chose que tu dois faire. Quatrième erreur que tu ne dois pas faire quand tu es dans les affaires, c'est d'avoir une petite vision. Il faut rêver grand. Comme dit mon livre, oser rêver grand. Là. Il faut rêver grand, il faut voir grand, il faut avoir une grande vision. C'est-à-dire que on te dit par exemple que pour pouvoir avoir une grosse audience, tu as besoin de lancer des publicités. Tu as besoin par exemple de payer Facebook pour que Facebook te ramène une audience que tu vas éduquer, que tu vas aider à comprendre ta logique pour pouvoir acheter ce que tu vends. Mais toi, tu as une petite vision. Ah, oui, je vais mettre combien? Je vais mettre par exemple 500 € pour lancer la publicité. Tu vois, ta vision, elle est petite. Parce que quand tu mets 500 €, tu vas avoir une grosse audience sur ta page. Et il va y avoir de l'interaction. Et ce sont ces personnes-là que tu vas transformer en clients. Tu vois là où je vais t'amener. Mais le problème, c'est quoi? Toi-même déjà psychologiquement, le mindset n'est pas OK et que tu côtoies les personnes aussi qui ont de petites visions. Quand tu vas leur parler, ça, ah, tu veux prendre tout ton argent pour aller te mettre, pour donner à Facebook. Les gens qui sont aussi déjà riches, ah là, c'est une erreur. Donc, tu dois te détacher de tout ça et apprendre à investir sur ton business. Je dis souvent aux personnes avec qui je travaille, soyez généreuses avec votre business. Si tu veux que ton business grandisse, il faut que tu sois généreux. Si je te dis combien j'investis dans la publicité, tu vas dire waouh, oui, c'est ça
qu'il faut en fait pour pouvoir passer. Tu peux commencer hein, à colmater, utiliser ton compte, débrouiller et tout, oui. Mais si tu veux passer à un certain niveau, faire un certain chiffre d'affaires, tu as besoin naturellement d'investir sur toi. La dernière erreur, c'est le manque de connaissances. Vous savez, c'est que quand tu es excellent, tu restes inoubliable. Quand tu es bon dans ce que tu fais, on te remarque et même les gens cherchent à travailler avec toi. Même tes ennemis, à certain moment donné, vont vouloir t'applaudir parce que c'est bon. Donc, tu ne dois jamais oublier cet aspect-là quand tu es dans les affaires. C'est pour ça que tu dois chercher la connaissance. Tu dois chercher l'expertise. Oui, je te parle comme ça parce que je me suis formée, parce que j'ai décidé d'investir des milliers d'euros sur moi à un certain moment donné pour pouvoir comprendre les secrets d'Internet. Oui, les réseaux sociaux, c'est une chose, mais comment est-ce que tu te positionnes pour faire du coaching de façon professionnelle? J'ai investi beaucoup d'argent sur moi. Donc, tu dois développer cette mentalité-là à investir sur toi avant même. C'est pourquoi je dis aux gens, ne vous lancez pas dans le e-commerce en allant chercher le stock. Cherchez la stratégie avant de constituer le stock. Voilà ce qu'il te faut. Maintenant, tu es resté jusqu'à la fin. Je vais te donner quelques conseils en fait pour te permettre de pouvoir te démarquer et éviter de ne pas atteindre la liberté financière. Le premier conseil que je vais te donner, il faut éviter au maximum de travailler avec la famille. Si tu travailles avec la famille, il faut mettre la rigueur. Il faut être rigoureux. Il faut imposer ta vision pour que les gens comprennent là où tu vas. Si ça ne convient pas à la personne, il faut virer la personne. Tu peux lui trouver ailleurs. Tu peux l'aider à se lancer dans autre chose. Mais toi, ta vision reste calée. Si la personne est intéressée, elle continue avec toi pour pouvoir atteindre son objectif. Et la dernière chose que je vais te donner comme conseil, il faut avoir un mentor. Voilà, partage la vidéo.